Hier, Florentino Pérez a tenu une conférence de presse et a signé le plus grand ridicule dont je me souvienne de la part d'un président de club, sans exagérer. Il n'avait pas convoqué de conférence de presse de ce niveau depuis 11 ans. 11 ans sans s'asseoir devant les médias pour donner des explications et affronter les questions difficiles. Pour vous donner une idée, quand Florentino a parlé pour la dernière fois dans ce format, Cristiano Ronaldo était encore joueur du Real Madrid, Modric était le meilleur milieu du monde, l'objectif était la décima et elle n'avait pas encore été remportée. 11 ans de silence. Et quand il décide enfin de sortir, au moment où le madridisme réclamait depuis des semaines qu'il apparaisse, qu'il explique la pire saison du club depuis des décennies, quand tout le monde attendait une autocritique, un plan sportif et des réponses sur Mbappé, le vestiaire et l'avenir, voilà ce qui s'est passé. 1h15 de conférence de presse pour annoncer qu'il se désabonne de l'ABC. Ce n'est pas une blague. Il l'a répété plus de 50 fois. Et il s'est passé des choses dans cette salle, des conséquences immédiates pendant et après, des phrases que vous n'avez probablement pas vues même si vous avez suivi la conférence. C'est exactement ce que nous allons analyser aujourd'hui, phrase par phrase, sans rien laisser de côté. Qu'a dit Florentino qui frôlait le machisme et le racisme en direct devant 300 journalistes? Quelles conséquences immédiates a provoqué son attaque contre l'ABC? Qu'est-ce que cette élection démocratique qu'il a convoquée et qui, en pratique, rend impossible toute candidature? Et surtout, qu'est-ce qu'il n'a pas dit pendant 1h15, alors que c'était précisément ce que le madridisme attendait depuis des mois? Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé aujourd'hui est historique, mais pas pour les bonnes raisons. Si vous êtes un culé de longue date, aujourd'hui on en profite particulièrement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. D'abord, le contexte. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut rappeler dans quelle situation Florentino arrivait à cette conférence. Le Real Madrid enchaîne 2 saisons sans le moindre titre. 0. Avec l'effectif le plus cher de l'histoire du football. Mbappé en boîte à 1h du matin le soir du Clasico. Valverde en fauteuil roulant après avoir été mis KO par Tchouaméni dans le vestiaire. Rudiger qui donne des claques à ses coéquipiers. Un taupe qui balance tout à la presse. Arbeloa regardant le Barça être sacré champion au Camp Nou sur un 2-0 devant 62 000 personnes. Et Florentino absent ce soir-là. Le madridisme réclamait depuis des semaines qu'il sorte, qu'il explique ce qui s'était passé, qu'il présente un plan pour la saison prochaine, qu'il parle du nouvel entraîneur, de Mbappé, et qu'il reconnaisse, même minimalement, que quelque chose avait mal tourné. Florentino a donc convoqué une conférence de presse en urgence. Le madridisme a respiré. Enfin, il allait parler. Enfin, il allait donner des explications. Et voilà ce qui est arrivé. Première partie, la désinscription de l'ABC. Florentino n'avait pas tenu de conférence de presse de ce calibre depuis 11 ans. La dernière remontait à 2015. Depuis, le Real a gagné plusieurs Ligues des Champions, a recruté Cristiano, a vécu sa meilleure époque avec Zidane, mais aussi les 2 pires années de l'ère moderne. Tout cela sans que Florentino ressente le besoin de s'exprimer publiquement. Et quand il décide enfin de le faire, avec un vestiaire en feu, 2 saisons blanches, le Barça à 14 points, Mbappé en boîte et tout ce contexte, il a parlé de sa désinscription de l'ABC. Il est arrivé à Valdebeba avec son téléphone à la main, a lu des tweets de journalistes en les pointant un par un devant 300 médias du monde entier. Puis il a sorti des articles de l'ABC qui l'avaient énervé et a lancé cette phrase. « Je suis désolé car mon père lisait l'ABC et m'y avait abonné il y a longtemps, mais j'ai pris la décision de me désabonner pour honorer mon père, qui m'en remerciera. » Le président du Real Madrid, 79 ans, lors de sa première grande conférence de presse en 11 ans, annonce qu'il se désabonne d'un journal pour honorer son père. Et il l'a répété plus de 50 fois pendant toute la conférence. Pendant qu'il continuait d'attaquer l'ABC et de répéter inlassablement la même chose, le groupe Vocento, propriétaire du journal, a nommé un nouveau président en direct. Au moment où Florentino annonçait sa désinscription, le journal avait déjà un nouveau dirigeant. Le journaliste de l'ABC, Ruben Canizar, présent dans la salle, lui a tenu tête et lui a répondu fermement. L'échange entre le président du club le plus puissant du monde et un journaliste qui a osé le critiquer est l'un des moments les plus surréalistes du journalisme sportif espagnol depuis des décennies. Le responsable de la communication du Real a tenté plusieurs fois de mettre fin à la conférence. Florentino l'a ignoré à chaque fois, disant qu'il n'avait rien d'autre à faire de l'après-midi. Il a continué plus d'1 heure à tourner autour du même sujet. Deuxième partie, les phrases qui font honte. Allons phrase par phrase, car chacune mérite d'être analysée. La première, une femme qui ne sait probablement pas grand-chose de football. Florentino Pérez, 79 ans, devant 300 journalistes et les caméras, remet en cause une journaliste simplement parce qu'elle est une femme. Pas pour ses arguments, mais pour son genre. En 2026, c'est inacceptable. Le Barça étudie déjà une plainte.
La deuxième, ce monsieur avec l'accent latino-américain, l'accent mexicain. En parlant d'un opposant interne sans le nommer, en le désignant uniquement par son accent et son origine. Un silence gênant a régné dans la salle. Une insulte à des millions de supporters madridistes latino-américains. La troisième, j'aurais pu gagner 14 ligues, mais on me les a volées. Le cas Negreira comme excuse éternelle. Il a annoncé l'envoi d'un dossier de 600 pages à l'UEFA. Le Barça a immédiatement réagi et étudie des actions en justice. Javier Tebas a répondu sans filtre. C'est triste qu'un homme comme Florentino Pérez en soit réduit à mentir. Et Iturralde González a affirmé publiquement que Florentino l'avait fait venir dans une salle après un match pour parler d'arbitrage, et que tout est documenté. 11 ans de silence. Et quand il l'a enfin brisé, voilà ce qu'il a offert. Pendant que Florentino répétait pour la 50e fois son histoire de désabonnement de l'ABC, le groupe Vocento réagissait en nommant un nouveau président. Un geste clair. Le journal ne pliera pas devant la pression du Real Madrid. Pendant ce temps, dans la salle, le journaliste Ruben Canizar lui a tenu tête avec dignité. L'image d'un président de 79 ans s'acharnant sur un quotidien et sur un journaliste restera gravée. Mais le plus grave ne s'arrête pas là. Les phrases prononcées par Florentino ont choqué bien au-delà du madridisme. D'abord, cette remarque sur « une femme qui ne sait probablement pas grand-chose de football ». Une attaque sexiste gratuite, prononcée en direct devant 300 journalistes internationaux. En 2026, ce type de déclaration est tout simplement inacceptable. Le département juridique du Barça étudie déjà une plainte pour ces propos, qui pourrait s'ajouter au dossier Negreira. Si une plainte est déposée, elle pourrait devenir l'une des plus lourdes de ces dernières années dans le football espagnol. Ensuite, cette référence à « ce monsieur avec l'accent latino-américain, l'accent mexicain ». En identifiant un opposant uniquement par son origine et son accent, Florentino a franchi une ligne rouge. Un silence glacial s'est installé dans la salle. Lui, le président d'un club qui se vante d'être la marque la plus globale du monde, qui prétend unir les enfants d'Afrique et d'Amérique latine autour du Real Madrid, insulte publiquement des millions de supporters latino-américains. Personne dans son équipe de communication n'a osé l'interrompre. Et puis il y a eu le moment Negreira. J'aurais pu gagner 14 ligues, mais on me les a volées. Malgré une équipe record à plus d'1 milliard d'euros, malgré Mbappé, Vinicius et Bellingham, Florentino continue d'utiliser la même excuse depuis des années. Il a même annoncé l'envoi d'un dossier de 600 pages à l'UEFA. Réaction immédiate du Barça, analyse juridique en cours et possible poursuite. Les réponses extérieures n'ont pas tardé. Javier Tebas, président de la Liga, a été cash. C'est triste qu'un homme comme Florentino Pérez en soit réduit à mentir. Jamais un président de la Liga n'avait attaqué aussi frontalement le président du Real Madrid. Puis Iturralde González, ancien arbitre international, a lâché une bombe. Il a affirmé que Florentino l'avait fait venir dans une salle privée après un match avec ses 2 assistants et que tout est documenté auprès du CTA. 11 ans de silence absolu. Et quand Florentino décide enfin de parler, il offre cela. Une obsession pour un journal, des attaques personnelles, des sous-entendus sexistes et xénophobes, et toujours la même victime narrative. Mais le plus choquant, c'est ce qu'il n'a pas dit. Pas un mot sur Mbappé et ses sorties nocturnes. Pas une explication sur la bagarre dans le vestiaire entre Tchouaméni et Valverde. Pas un mot sur Rudiger qui s'en prend à ses coéquipiers. Pas un plan sportif clair pour la saison prochaine. Pas de nom pour le futur entraîneur. Pas d'autocritique sur 2 saisons sans aucun titre avec l'effectif le plus cher de l'histoire. Rien. Absolument rien sur les vrais problèmes du club. Il a convoqué une assemblée démocratique pour renouveler la présidence. Sur le papier, ça sonne bien. En pratique, les conditions qu'il a fixées rendent quasiment impossible toute candidature sérieuse. C'est une démocratie de façade, conçue pour qu'il reste au pouvoir sans opposition réelle. Au final, cette conférence de presse restera comme un moment historique, pour toutes les mauvaises raisons. On attendait un président à la hauteur du Real Madrid. On a eu un homme âgé, irritable, déconnecté, obsédé par un journal et incapable d'assumer les échecs sportifs. Le contraste est saisissant. Pendant que le Barça construit un projet clair avec Flick, domine la Liga de 14 points et prépare un mercato ambitieux, le Real Madrid s'enfonce dans le chaos interne et les excuses éternelles. Florentino a eu 11 ans pour préparer ce retour devant les médias. Il a choisi de parler d'un désabonnement de journal pendant plus d'1 heure. Il a choisi d'attaquer des journalistes plutôt que d'assumer ses responsabilités. Il a choisi le déni plutôt que la vérité. Aujourd'hui, le madridisme est orphelin. Orphelin d'un président qui assume, orphelin d'un projet clair, orphelin d'explications honnêtes. 2 saisons sans titre, une équipe éclatée,
Un vestiaire en guerre et un président qui préfère régler ses comptes personnels plutôt que de résoudre les problèmes du club. Pour les supporters du Barça, ce moment est presque savoureux. Voir le plus grand rival s'autodétruire en direct, avec un président qui offre lui-même les munitions,